Oui, exactement. Ce rapport met en avant notamment plusieurs versions. Nafissatou Diallo, par exemple, a donné 3 versions différentes de ce qu'elle a fait après l'agression. Une première fois, vous vous en souvenez, elle avait expliqué s'être retrouvée prostrée dans le couloir. Quelques semaines après, nouvel interrogatoire et elle change de version. Elle a nettoyé une autre chambre après l'agression, la chambre 2820. Et puis quelques semaines après, fin du mois de juillet, elle est confrontée aux cartes magnétiques qui ont parlé et elle n'est pas restée très longtemps dans cette chambre 2820. Donc au final, Nafissatou Diallo avoue avoir modifié ses versions à 3 reprises. Et puis le rapport parle également de ses nombreux mensonges, notamment, vous en souvenez, sur son dossier d'immigration. Elle avait expliqué avoir subi un viol en Guinée. Le rapport donne des détails très très précis de sa déclaration sur ce viol, où elle explique que sa fille était présente, que son enfant lui a été arraché de ses bras. Et puis quelques semaines après, finalement, elle avoue avoir menti. Pour Cyrus Vance, sa plaignante n'est plus du tout crédible et il ne voulait pas prendre le risque, il l'a dit, de la présenter devant 12 jurés où elle devait convaincre à 100%, faire l'unanimité à 100%. Et pour Cyrus Vance, Nafissatou Diallo est bien une menteuse et il ne prendra donc pas le risque de la présenter devant ces 12 jurés dans un procès au pénal. Alors dans ce rapport aussi, Julie, l'expertise médicale pratiquée après l'agression présumée, et là aussi, on peut le mettre en question. Exactement, ce sont ces examens médicaux qui s'écroulent eux aussi. Ces examens médicaux qui expliquent qu'il y a bel et bien eu un rapport sexuel entre Dominique Strauss-Kahn et Nafissatou Diallo, un rapport sexuel rapide, mais ces examens médicaux ne prouvent en rien que le rapport sexuel a été non consensuel et forcé. Le rapport explique également que toute cette affaire repose uniquement sur les témoignages de Nafissatou Diallo. Donc aujourd'hui, si Dominique Strauss-Kahn est bel et bien blanchi, il ne sera pas innocenté pour autant, ce sera un non-lieu pour Dominique Strauss-Kahn, il récupérera son passeport, il pourra quitter le sol américain. Mais en tout cas, une chose est claire, si tout cela s'arrête aujourd'hui au pénal, on ne saura jamais réellement ce qu'il s'est passé dans cette chambre 2806 du Sofitel.